Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, la famille MJX Bugs accueille le Bugs 3 Pro. Voilà, alors le Bugs 3 Pro, donc un nouveau Bugs, hein, encore une fois, donc ils n'arrêtent pas d'en sortir. Après le Bugs 5, voilà le Bugs 3 Pro. Donc pourquoi Pro? Bon, on n'en sait rien ça, mais tout ce qu'on sait c'est que c'est un drone avec un GPS à l'intérieur. Donc ils avaient sorti MJX, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui débutent dans le drone, voilà, le Bugs 3 il y a presque 2 ans, 1 an et demi. Ils avaient sorti ce MJX Bugs 3 qui est un monstre de puissance en fait, hein, voilà. Donc pas de maintien d'altitude, rien du tout. Puis cette année ils ont sorti le Bugs 3H qui lui a le maintien d'altitude, donc un peu plus facile à piloter, maintien d'altitude débrayable, pardon, mais qui a quand même un peu moins de puissance que le premier Bugs 3. Et ici on a le Bugs 3 Pro qui lui a un GPS et qui est d'ailleurs débrayable, ce GPS. Donc ça va vous... En fait, une fois que ce drone sera débrayé, une fois que vous aurez débrayé le GPS, vous aurez un Bugs 3H à peu près. Voilà, donc par contre, qui dit GPS dit facilité de stationnaire, donc un drone qui sera peut-être plus adapté à la prise de vue, en fait. Voilà, donc ce Bugs 3 Pro, je le tiens de chez Hobby Gaga, donc ça fait un petit moment que je me l'étais commandé et puis il a eu du mal à arriver. Donc le voici, le voilà. Donc il vous est livré dans cette jolie boîte, donc une boîte traditionnelle MJX où vous avez à l'intérieur un joli polystyrène qui accueille tous les éléments, donc vous pourrez en faire carrément une caisse de transport, hein, si vous voulez. Ce drone donc il est livré avec caméra ou sans caméra. Donc moi j'ai acheté la version sans caméra. Il y a quand même la gimbal fixe qui est vendue avec pour accueillir. Si vous avez une caméra, vous pourrez toujours vous en servir tout de suite pour faire des films. Sinon, il peut vous être livré, donc si vous achetez les versions avec une caméra en 720p ou en 1080. Donc ces caméras vont retransmettre leurs images sur une application sur votre smartphone, mais attention, ça reste du 5G, donc avoir la compatibilité de votre smartphone. Et puis donc l'application vous permettra de faire du follow me, donc un mode de suivi. Le drone va vous suivre grâce à votre téléphone et son application, pas grâce à la radiocommande. Vous pourrez faire du circle point, vous allez tourner autour d'un point où vous allez pouvoir tracer des traits sur votre smartphone et le drone devrait les suivre plus ou moins bien. Voilà, donc moi j'ai la version sans caméra, donc et ben voilà. Ça va être plus rapide à vous montrer, j'aurai pas l'application à vous montrer. Sachez que l'application, c'est la même que je vous avais montré pour le Bugs 5. Il y a guère de différence en fait, hein, voilà. Les caméras sont un peu différentes, donc je ne vous parlerai pas de la qualité de la caméra du Bugs 3 Pro, je ne la connais pas. Alors, ce Bugs 3 Pro, il arrive avec sa radiocommande, donc la même que le Bugs 5 en fait, avec des antennes ici qui ne servent à rien. C'est bien dommage. Voilà, bon, même si vous voulez pas vous casser la tête, vous pouvez les enlever, il n'y a pas de problème. Voilà, donc il arrive avec sa batterie, donc une batterie par rapport aux autres Bugs 3. Celle-ci est du 7V4 en 2800 mAh, donc bien plus puissante, puisqu'on avait avant, je crois, sur les autres Bugs, on avait du 1800, donc 1000 mAh de plus. Le constructeur MJX nous annonce 20 minutes de temps de vol. Bon, ok, on verra. Généralement, les temps de vol sont pas mal hein, sur les bugs sur MJX. Ils ont une belle autonomie, mais bon, 20 minutes, on verra ce que ça donne. Je vous dirai ça dans ma vidéo de vol.
Vous retrouvez aussi donc tout le petit système de charge, donc le chargeur avec le petit adaptateur où vous allez venir brocher votre jolie batterie propriétaire malheureusement sur ce drone. Et voilà, ils s'y mettent. Le Bugs 5 c'était déjà ça, le Bugs 3 Pro c'est ça. C'est dommage parce que voilà, ceux-là on peut facilement changer et mettre des batteries beaucoup plus puissantes. Et là on ne peut pas le faire. Il vous est fourni aussi 4 hélices supplémentaires, donc ça c'est très bien. Un petit tournevis. Vous avez une clé pour tenir vos moteurs. Vous brochez ça sur le moteur, comme ça vous pouvez dévisser vos hélices sans forcer. Vous retrouvez aussi traditionnellement une jolie notice. Alors ces notices MJX sont bien faites parce qu'en fait vous retrouvez les pièces détachées à l'intérieur, ce que c'est exactement et tout, donc ça c'est pas mal. MJX ils sont sympas là-dessus. Vous avez aussi des petits bouts de mousse. Et ces petits bouts de mousse en fait sur cette gimbal là, si vous avez une caméra qui flotte un peu, vous allez pouvoir ajouter ça dedans exprès pour bloquer votre caméra comme il faut, donc ça c'est bien. Et puis une notice rapide comme MJX sait les faire, donc ça c'est génial en fait, voilà. Et puis bien entendu les petits autocollants qu'il y a tout le temps là-dedans, voilà. Alors notre Bugs 3, qu'est-ce qu'il a de particulier à part son GPS? Eh bien en fait il a des moteurs plus gros, et oui, on était sur du 1806 sur tous les autres bugs, et puis là sur le Bugs 3 Pro on est avec des moteurs de 2204. Des moteurs de 2204 d'ailleurs en 1500 kV, donc ils vont pas tourner aussi vite que les moteurs 1806 1800 kV en fait. Pourquoi ils ont fait ça je sais pas, peut-être pour avoir un stationnaire, un meilleur stationnaire, j'en sais rien, je sais pas. Sinon, pas grand chose de particulier à part que les deux autres bugs, le premier et le deuxième se ressemblent, tout est, voilà, vous pouvez interchanger les canopées sans problème. Par contre, sur celui-ci, ça n'a plus rien à voir, hein, donc c'est bien une structure plastique partout, voilà, qui est vissée, hein, donc ça, c'est plus du tout pareil en fait, hein, vous n'avez plus les mêmes LED, vous avez des LED ici autour au bout des bras, sous les moteurs, en fait, alors qu'avant, les autres bugs ont les LED ici sur les bras, donc voilà. Ça a un petit peu changé, ils ont un petit peu changé, vous avez une belle LED devant, on va voir après. Les pattes sont les mêmes par contre, il n'y a pas de problème si vous voulez acheter, si vous voulez customiser votre Bugs 3 Pro avec les pieds des autres bugs, ça va le faire aussi. Voilà, la radiocommande, je vais vous la montrer tout de suite, mais bon, c'est la même que celle du Bugs 5. Voilà, donc vous pourrez la binder facilement avec, au cas où. D'ailleurs, elles ont un numéro derrière hein, qui doit être forcément le même, 622.1A, à mon avis, c'est les mêmes. Voilà, si c'est pas les mêmes, je vous marquerai que je me suis trompé. Que dire de plus il faut le peser ce drone et puis le mesurer. Donc c'est un drone qui est exactement comme ses frères en fait. Hein, on part sur c'est du 310, les autres bugs aussi. Et puis on va le peser. Alors pour le peser c'est un petit peu particulier. Il faut que je mette, ouais, je prends un rouleau de scotch, tac. Voilà donc on va voir combien notre drone fait. Alors je vais y mettre la batterie. Voilà. Tac, et on part sur 540 grammes. Donc si vous avez la caméra, si vous achetez le modèle avec caméra, vous serez sur 30 grammes de plus, 35 grammes de plus, je pense. Elles sont pas très lourdes leur caméra. Et donc, si vous mettez une action cam de ce type, vous serez, on va regarder ça tout de suite à peu près. Voilà, tiens, allez hop, je mets tout ça là-dessus. On serait à 615 grammes, donc il n'y a pas de problème. Vous êtes en dessous des 800 grammes pour ceux que ça inquiète, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer tout de suite la radiocommande. Hein.
La radiocommande, donc radiocommande MJX de nouvelle génération, hein, comme sur le Bugs 5 ou le Bugs 3 Mini, elle ressemblait déjà à ça. Donc vous avez un bouton, bon déjà vous avez 4 piles à mettre derrière, vous voyez le numéro ici, vous avez deux boutons ici qui servent à rien, hein, voilà. Ça servira plus tard, je pense. Donc les antennes factices, hein, voilà, bon, comme ça, bah, voilà, c'est pas mal pour la poser. Vous retrouvez quoi? Donc vous allez retrouver un bouton on-off dessus et une petite télémétrie en fait où vous allez retrouver ici vos satellites. Donc là j'ai 0, hein, après le nombre de satellites va s'afficher ici. Vous avez la distance et la hauteur, donc ça c'est pas mal. Vous êtes en mode 2, vous pouvez la passer en mode 1. Et puis vous avez la batterie, le niveau d'état de vos piles ici là-haut, et en dessous c'est la charge de votre batterie de drone. Voilà, donc sachez que quand votre drone n'a plus beaucoup d'autonomie, la radio bip, hein, ça c'est pas mal. Mais bon, voilà, c'est pour plus de détails en fait, si vous regardez, j'explique beaucoup plus sur ma vidéo du Bugs 5, je vais pas tout vous réexpliquer pour cette vidéo là, puisque ben, c'est la même radiocommande. Donc si vous voulez des détails sur la calibration des sticks, des choses comme ça, vous allez sur ma vidéo du Bugs 5 où j'explique un peu plus. Voilà, donc vous retrouvez ici le bouton du mode headless, oui ou non. Donc ça s'affiche ici en bas. Donc si vous mettez en mode headless, votre drone n'a plus d'avant, n'a plus d'arrière, n'a plus rien. Donc s'il se trouve de côté et puis que vous le faites revenir en arrière, il reviendra quand même, voilà, malgré le sens où il est. Je vous le conseille pas, hein, c'est pas terrible. Vous retrouvez ici l'activation des GPS ou non. Voilà, si vous faites ça, vous enlevez tout ici, vous le voyez ici. Donc vous n'êtes plus en maintien GPS. En fait, vos satellites sont chantés et vous n'êtes plus qu'en mode maintien d'altitude. Donc votre drone dérivera, hein, bien entendu, au gré du vent. Tac, voilà, je les remets. Vous avez ici un bouton qui sert absolument à que dalle. Vous avez stick, vous êtes en mode 2, donc vous avez stick des gaz. Je vais y arriver, ce matin c'est pas terrible, hein. Voilà, donc vous montez, vous descendez, vous tournez à droite, vous tournez à gauche, donc c'est la rotation, hein, le IA, on appelle ça. Vous avez ici le stick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Donc de la translation, hein, c'est votre drone qui part comme ça, il tourne pas, hein, il part à droite ou il part à gauche. Je dis ça pour ceux qui connaissent rien, hein, ou qui débuteraient dans le monde du drone, hein. Vous avez ici le bouton pour armer ou désarmer vos moteurs. Donc vous faites un appui court, les moteurs vont s'armer. Vous faites un appui long, les moteurs se désarment. Vous pouvez aussi binder, donc ça, à mon avis ça le fera, bon je vais vous l'expliquer après, pour binder votre drone à votre radio, on va le voir après. Vous avez le bouton de décollage automatique ou d'atterrissage automatique. Vous avez le Return to Home, donc ce bouton là vous appuyez dessus et dès que vous appuyez dessus votre drone revient et se pose à l'endroit où il était. Donc sachez que le Bugs 3 est assez précis, même extrêmement précis, comme le Bugs 5, comme tous les bugs en fait qui ont des GPS. On est à quasiment 50 cm, hein, quand tout se passe bien, quand vous avez pas mal de satellites verrouillés. Vous avez ici donc pour la version que j'ai moi ça ne servira à rien, mais sinon vous allez prendre photo et vidéo, un appui court photo, un appui long, vous allez filmer. Voilà, première étape avant d'allumer votre drone, donc vous allez charger votre batterie à fond. Pour la première utilisation, par contre, quand vous allez voler, évitez de faire une décharge déjà trop rapide, trop importante. Utilisez-la à la moitié sur 2-3 cycles et rechargez-la comme il faut chaque fois et votre batterie sera beaucoup plus performante à la fin et peut-être que vous atteindrez les 20 minutes de vol. Mais au début, à mon avis, vous n'y arriverez pas. Mais ne forcez pas sur les batteries aux 3-4 premiers vols, quoi. Voilà, donc vous chargez votre batterie, sachez que c'est assez long
il faut, si elle est vraiment déchargée, il va vous falloir 3 heures hein, au moins. Donc ben voilà, prenez-vous-y à l'avance. Parce que comme c'est une batterie propriétaire, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vous servir d'un autre chargeur. Voilà, une fois que votre batterie est chargée, vous allez la mettre sans la clipser. Vous allez, parce que quand vous allez recevoir votre drone, il ne sera sûrement pas appairé à la radio. Donc en fait, vous allez appuyer sur le bouton rouge, donc le cadenas ici, et vous allez allumer votre radio. Une fois vous avez un petit bip qui s'est mis en route, vous avez le petit voyant rouge de la radio qui clignote, et donc là vous insérez votre batterie. Voilà, tout se met à biper. Et donc ici ça ne clignote plus, on voit, vous pouvez donc voir si vous êtes bien appairé, si le voyant de batterie de votre drone apparaît ici à fond, donc voilà ce qui est le cas. Et donc là, ben, pas de problème, vous êtes appairé. Donc première étape, vous avez des calibrations à faire. Vous devez calibrer votre drone et donc sur certains drones qui ont un GPS, la calibration du gyroscope se fait naturellement, voilà, ils le font eux-mêmes. Par contre sur les bugs, il faut la faire. Il y a une calibration du gyroscope à chaque fois. Donc la calibration du gyroscope, vous allez mettre vos deux sticks en bas à gauche. Voilà, le drone clignote vert rapidement. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, là c'est pas évident de voir les LED quand ça filme. Et donc vous avez votre drone qui clignote en jaune. Tous les petits les petites LED en dessous sont jaunes et clignotent. Donc en fait ce drone, systématiquement, à chaque fois, vous aurez à calibrer le compas. Alors un drone qui a un GPS, ça a une boussole. Hein, c'est pour l'orientation dans l'espace, pour pouvoir se repérer avec les satellites. Donc en fait, il faut calibrer cette boussole. Donc la calibration, eh ben, elle n'est pas dure. En fait, votre drone attend sa calibration directe. Hein. Il s'allume, il attend la calibration directe. Donc ben, vous allez le faire tourner soit, alors je vous le dis tout de suite, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans l'autre sens. Ça marche. Donc là, le drone, je l'ai tourné 3 ou 4 fois, et en horizontal, donc vous pouvez le faire, hein, comme je vous dis, dans l'autre sens. Les LED clignotent vertes, donc vous allez lui mettre la tête en haut. Et vous allez tourner aussi, donc soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans l'autre sens. Moi j'ai essayé les deux, c'est parfaitement pareil. Voilà. Et là, vous n'avez plus de voyants verts, votre drone a des voyants rouges et plus ou moins jaunes à l'arrière, et donc il est prêt à recevoir ses satellites. Donc là on est à l'intérieur, vous n'allez pas recevoir de satellites à l'intérieur, donc là ça va être le gros problème. Donc je serai toujours à 0, donc voilà. Alors si par contre je désactive le GPS, eh bien le drone là, ben voilà, ben, ça reste pareil. Donc en fait, voilà, bon, je vous ai fait n'importe quoi. Donc je les remets. Donc par contre là, vous allez pouvoir armer vos moteurs. Donc pour armer les moteurs sur ce drone, alors faites attention, ne décollez surtout pas à l'intérieur avec le bugs. Surtout s'il n'a pas de satellite, hein, vous risquez, voilà, il n'a pas de capteur dessous qui va permettre de se maintenir. Donc faites très attention, c'est pas, surtout ne faites, parce qu'il y en a toujours qui disent ouais, je vais l'essayer, surtout pas, faites pas ça, hein, c'est des drones qui sont quand même puissants, donc un peu dangereux, hein, je dis ça pour tous les gens qui débuteraient, qui me regarderaient pour la première fois. Donc bref, pour armer vos moteurs, vous allez faire un appui court. Je vais quand même enlever ces petits copains là. Voilà. Je pense que vous le voyez toujours. Un appui court sur le cadenas. Tac. Et là, le drone démarre. Donc il est assez silencieux, un peu comme tous les bugs, donc ça c'est vraiment bien. Et si vous le laissez tourner comme ça, voilà, le drone va se couper systématiquement tout seul. Donc ça c'est très très bien. Donc je recommence. Voilà, je réarme les moteurs, et puis pour le désarmer, je fais un appui court, un appui long, pardon,
Je laisse mon doigt appuyé, voilà. Vous entendez un double bip sur la radio. Le drone se coupe. Donc sachez que quand vous atterrissez, soyez toujours prêt à le faire si ça se passe mal. Mais en théorie, il va se couper tout seul. Voilà. En fait, le Bugs 3 Pro, c'est un Bugs. Donc je vous le dis tout de suite, il est beaucoup moins puissant que celui-ci. Le Bugs première génération, le Bugs 3 première génération reste le drone, reste le Bugs le plus puissant à l'heure actuelle. Celui-ci par rapport à celui-ci sera tout de même plus puissant. Ça c'est à peu près sûr. Je ne les ai pas essayés ensemble encore, mais vu le vol que j'ai fait avec mon Bugs 3 Pro, celui-ci me paraît plus puissant. En fait c'est normal, hein, généralement les drones GPS sont des drones pour la prise de vue. Vous verrez jamais un raceur avec un GPS. Ça existe, les raceurs avec GPS, mais bon, tous ceux qui font du raceur diront mais c'est complètement ridicule. Mais bon, certaines marques font des raceurs avec des GPS pour les ultra débutants. C'est pas mal, hein, mais bon. Voilà, donc sachez que vous n'aurez pas la puissance des deux autres Bugs 3. De même que pour... vous verrez dans ma vidéo de vol, donc la gimbal ici, elle est pas mal, mais elle se situe très à l'avant du drone. Et c'est la grosse erreur que certaines marques font. Je ne sais pas pourquoi ils font cette erreur-là. Vous avez des drones où la gimbal sera bien centrée et donc le drone ne tremble pas. Mais vous allez voir dans ma vidéo de vol, quand je décolle, donc je lui ai mis cette petite caméra téléphone RX SO là, qui fait une cinquantaine de grammes, donc un peu plus lourde que celle d'origine. Et vous allez voir le drone qui tremble. Il tremble en fait, comme c'est déséquilibré, il force et il tremble. Donc n'ayez crainte, si vous enlevez votre gimbal et tout, votre drone ne tremble plus. Donc voilà, donc vous allez voir ma vidéo de vol, vous allez voir tout ça, vous allez voir ce que ça donne. Je ferai d'autres essais parce que j'ai d'autres projets pour ce drone en fait. Je ferai d'autres choses avec, hein. Je vais probablement le transformer un petit peu, donc on verra ça. J'ai envie de lui mettre une G2D dessus, donc une nacelle motorisée. Je lui changerai les pieds et on verra s'il est capable de faire aussi bien que les Bangtoy niveau caméra, hein. On va voir, bon il est un peu plus, il est moins massif, mais bon, en puissance il devrait être aussi puissant. Voilà, j'ai tout dit sur ce drone, il n'y a pas grand chose à dire. Ah, j'ai verrouillé 7 satellites à l'intérieur. Ah, magnifique. Ah, ben voilà, en fait, il devient vert à l'arrière, hein, quand vous avez... là, je les ai plus, il est redevenu jaune. Mais dès qu'il les capte, ça devient vert à l'arrière. Voilà, là, j'en ai 8. 8 à l'intérieur, et je pourrais presque décoller. Non, je ne vais pas le faire. Sur ce, je vous laisse avec ma vidéo de vol. Ce drone Bugs 3 Pro, vous le retrouvez sur Hobigaga. Merci à tous de me suivre. C'est toujours super sympa, vos petits commentaires et tout, vos likes et tout. J'ai vraiment des gens qui me suivent qui sont vraiment cool. Donc pareil pour le groupe Génération Drone, je vous invite à le rejoindre. On est pratiquement 300. Dans le groupe, voilà, ça se passe super bien, voilà, il y a toujours des membres super actifs et super sympas, donc un grand coucou à eux, ils vont tous se reconnaître. Vous verrez bientôt un petit tuto, je pense, de Kane Hutchinson quand il reviendra de vacances. Voilà, non, je lui mets pas la pression là. Et puis je vous dis à bientôt, allez, salut! Bienvenue, donc voilà, on va faire un petit essai avec notre Bugs 3 Pro. Donc voilà, donc les satellites sont trouvés, j'ai fait la calibration puisqu'elle est demandée toujours quand on allume le drone. Alors bien entendu, comme je vous l'ai dit lors de ma revue, j'ai la version sans caméra, donc on vous livre avec le drone cette petite gimbal fixe. Donc je lui ai mis une caméra RX SO en fait.
Donc bon, on va voir ce que ça donne avec ça, hein. Ça vous donnera au moins un aperçu des éventuelles vibrations ou des choses comme ça. Donc là, ça doit filmer en 2K, hein. Voilà, donc bah, je vais activer tout de suite la vidéo sur ma caméra. Voilà, c'est parti. Donc j'ai 15 satellites de verrouillés, donc ça c'est pas trop mal, ça devrait bien se passer. Donc on y va. Alors on déverrouille les moteurs. Voilà. Donc comme on peut le voir, il est relativement silencieux au ralenti. Hein, franchement, Bugs MJX, ça reste du bon matos. Donc comme vous pouvez le voir aussi, au bout de certains temps, le drone s'arrête, donc ça c'est très bien. Alors on déverrouille, voilà, on fait un décollage automatique. Voilà, le drone décolle plutôt bien. On sent un petit tremblement. Et ce tremblement, en fait, ça me rappelle celui des Aosenma. Et en fait, ça vient de la gimbal qui est déportée à l'avant du drone. Donc voilà, donc, pour les essais futurs que je voudrais faire avec ce drone, donc des essais avec une gimbal 2 axes, une gimbal motorisée, j'ai un petit peu peur quand même, hein, puisqu'on le voit quand même que ça tremble, hein. Voilà, allez. On y va, on va y faire un petit tour à notre drone. Bon, c'est un Bugs, c'est MJX, donc voilà quoi, le pilotage est excellent en fait. Assez rapide pour un drone GPS. Un petit tour au-dessus du champ de maïs. Bon, j'espère que je filme un peu quand même. Donc là, bah voilà, il est en maintien d'altitude GPS, donc pas de souci. Voilà, donc je vais le mettre en stationnaire. On va tourner un petit peu. Faire un petit panorama. Gentiment. Bon, il n'est pas très haut, hein. Pas très haut, donc je pense que vous ne le voyez pas. Je préfère vous mettre ce qui filme en fait. Voilà un petit panorama. Bon, il est quand même plus puissant un peu plus puissant que le Bugs 5, hein, quand même, hein. Voilà, donc je l'ai emmené à peu près à 40 mètres de moi. Donc je vais engager, oui, la distance est là. En fait, je suis à 100 mètres. Je ne pensais plus qu'on avait la télémétrie sur la radio. Donc il est à 19 mètres d'auteur apparemment et il serait à 100 mètres de moi. Donc je vais engager tout de suite le RTH. Voilà. Donc le drone revient, hein, pas de problème. Il revient en marche arrière. C'est un petit peu dommage que Bugs n'ait pas fait un petit peu comme Upsan, que MJX n'ait pas fait comme Upsan où Upsan, leur drone se tourne du côté du pilote en fait. Donc ça a l'air relativement correct, hein. Voilà, donc il stagne un petit peu, ça c'est vraiment bien arrivé à une certaine altitude, à 2 mètres il stagne. Voilà, donc je l'arrête, hein, parce que je vais aller dans l'herbe.
Donc j'étais ici, il est à 50 cm, hein, donc ça franchement c'est vraiment génial. Hein. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais désactiver le GPS. Alors je me mets toujours un peu plus loin, c'est plus prudent quand même, on sait jamais. Et je vais désactiver le GPS, on va le mettre en maintien d'altitude. Voilà, donc là j'ai désactivé le GPS en maintien d'altitude. Ouais, il est franchement stable, il bouge pas, hein, il bouge pas. Bon, il tremble toujours un peu. Hein. Et je pense qu'il doit être un peu plus rapide quand même. Bon, pas tellement, en ascension non, il n'est pas très rapide. On va voir ce que ça donne un petit peu en vol normal. Non, bon, ça restera un drone fait pour le GPS en fait. Hein. Un drone de prise de vue, plus qu'un drone de vitesse, hein, il n'aura jamais la puissance du Bugs 3 première génération. Hein, vous voyez que là, j'ai enlevé, je suis en maintien d'altitude, j'ai plus de satellite verrouillé. Le GPS inactif, bon, il est bien, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui aiment la vitesse, je vous conseille pas ce drone-là. Hein. Par contre, pour les gens qui voudraient commencer avec un Bugs et avoir en fait tout de disponible, ben là oui, là d'accord. Alors je vais le ramener et puis on va reverrouiller les satellites. On va voir ce que ça donne en plein vol. Bon, j'ai tout lâché quand même. Hein, Voilà, il se repositionne, il se remet en stationnaire. Ben, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, c'est MJX. Hein. Donc, quelle différence entre ce Bugs 3 en fait Pro et le 5? Peut-être un peu plus de puissance, hein, quand même. Il a un gabarit pardon, un peu supérieur, donc peut-être qu'il arrivera peut-être à supporter une gimbal. On verra. Donc ce que je vais faire maintenant, on va tester le fail-safe. Donc ce que je vais l'emmener un peu plus loin là. Voilà. Je l'emmène un peu plus loin et je vais perdre la liaison radio. Je vais éteindre la radio et on va voir comment le drone va se comporter parce que ça c'est très très important. Voilà. Le drone a perdu sa connexion avec la radio. Alors donc il monte. J'espère qu'il ne va pas monter jusqu'à ce que je ne le vois plus. Non, MJX sont toujours corrects dans leur fonction en fait. Voilà, donc le drone a entamé un RTH. Donc il n'y a pas de problème, il revient. Si vous perdez, si vous allez trop loin, si vous êtes plus loin que sa portée prévue, le drone reviendra. Mais néanmoins, ne tentez jamais d'aller trop loin. Donc là, je vais rengager. Par contre, il continue de descendre. Alors, je vais le prendre avec mes mains. Voilà, je l'arrête. Donc ça, si vous le faites, faites très très attention. Moi, je le fais parce qu'il y a de l'herbe et j'ai pas trop envie qu'il atterrisse n'importe où. Voilà. Donc, je suppose que je suis toujours en train de filmer. Donc ça, c'est pas mal. Allez, on va redécoller un petit coup, puisqu'on va quand même regarder son autonomie. Hein. On déverrouille. 17 satellites, c'est pas mal. Je le décolle à la main. Voilà. Donc, en précision, en précision, voilà, il est à ma hauteur. Et là, il marque 1 mètre. Donc, je sais que je suis petit, mais bon, voilà, il lui manque... il est la télémétrie à 50 cm, voire 1 mètre bonne, quoi. Hein. Allez, on le fait partir. Bon, c'est dommage qu'il tremble un petit peu quand même. Hein. Donc là, vous voyez peut-être
le paysage, hein, parce que vous voyez sûrement pas le drone. Donc les LED bah, sont pas très très voyantes quand même, hein. Certaines marques font bien mieux. Donc vous verrez, je ne sais pas si ça tremblera là à l'heure actuelle où je vous parle. On va voir ça sur le film, hein. Alors j'ai une hirondelle qui attaque le Bugs en fait. Je vais le laisser en stationnaire, je vais voir ce que l'hirondelle va faire. Elle tourne un petit peu autour, hein. Bon, allez, je vais la laisser tranquille. Bon, l'autonomie a l'air bah, assez correcte hein, quand même. Je vais revenir parce que la radio bip. Donc voilà. J'ai peut-être une alerte d'autonomie, hein. Donc je pense que ben voilà. En fait, je vous ai tout montré sur ce drone pour la version sans caméra, hein. Donc on va le faire revenir, descendre gentiment. On va pas forcer sur la batterie, hein, il est relativement neuf. Voilà, donc là je suis en fin d'autonomie. Donc ce que je vais faire, je vais l'emmener un peu plus loin. Bon, il a encore un peu de ressources. Donc pour le moment, ça bip. Alors le drone s'est posé. Voilà. Le drone s'est posé là où il était.
Voilà, donc le drone n'avait plus d'autonomie, comme vous avez pu le voir, il s'est posé directement où il était. Pourtant, il était quand même à 15-20 mètres de moi, donc il n'a pas engagé de RTH. Alors est-ce que c'est probablement une protection, parce que s'il monte trop haut et qu'il n'a plus du tout d'autonomie, c'est fort possible qu'il chute comme une pierre. Donc il s'est posé là où il était. Alors attention, parce qu'un petit bémol là-dessus, hein, quand les drones ont assez d'autonomie et puis qu'ils font le RTH, bah, c'est très bien. Par contre, s'ils se posent où ils sont, et ce qui arrive, hein, j'ai déjà remarqué ça avec plusieurs drones qui sont censés faire un RTH et qui ne le font pas forcément. Donc faites très très attention, parce que si vous êtes mal placé, ça peut très très mal se passer. Voilà donc pour notre Bugs 3 Pro. Donc en fait je reviendrai sur ce drone parce que j'essayerai de lui monter une gimbal 2 axes, on verra ce que ça donne. Bon, il faudra qu'elle soit centrée par rapport au drone, parce que bah là voilà, hein, ça c'est un petit peu plus lourd, cette caméra est un petit peu plus lourde en fait que la caméra que MJX vend avec. Donc eh ben, automatiquement vous tremblez, hein. Ça donne du poids à l'avant et puis le drone compense et il tremble. Ça fait comme les AOSenma que j'avais testé. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, salut!